Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance du mois de juillet 2025, signe par signe. Alors cette petite introduction générale pour vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce mois-ci, parce qu'il y a une nouveauté. Pour chaque signe, je prendrai une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement. En complément, une carte du petit oracle noir. Un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour un message général pour ce mois de juillet. Le travail, la vie professionnelle avec mission de vie, je prendrai une carte et je vous en lirai la signification. Pour le sentimental, eh bien, le petit nouveau, l'oracle de Peggy, fait son entrée pour le domaine sentimental. Je ferai un tirage avec l'oracle de Peggy. Et à la fin, une synthèse avec le tarot akashique que vous connaissez déjà. Et pareil, je vous en lirai la signification dans le petit livret. Allez, on commence tout de suite. Bonjour à vous, le signe du cancer. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. J'ai le nez un peu pris. Alors j'espère que vous allez bien. C'est d'ailleurs la période de votre anniversaire. Peut-être, parce qu'on a quand même encore quasiment jusqu'à fin juillet. Mais je voudrais vous souhaiter un bon anniversaire si on est dans cette période-là. Et je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui sont concernés pour la suite du mois de juillet. Alors, l'énergie pour ce mois de juillet avec l'oracle de Monsieur D, la sorcière espionne. Alors la sorcière espionne, ça peut être différentes choses. Ça peut être effectivement une personne qui peut peut-être vous faire défaut. Ça peut être une situation sombre. Ou ça peut être votre énergie à vous qui est sombre. Ça peut être des doutes mental. Alors on en a deux du petit oracle noir, on va prendre les deux. Alors ici, la maîtrise, faire preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. Voilà pourquoi cette sorcière espionne, c'est votre mental. La maîtrise, et puis ici l'accomplissement, l'achèvement de la quête spirituelle, idéal, parfait et harmonieux, être complet et accompli. Vous pouvez parvenir à cette ligne d'arrivée ici. Là, vous entrez peut-être dans ce mois avec des difficultés à voir la lumière, à voir la sortie, en se disant voilà, je suis dans une situation sombre et j'ai du mal à en sortir. Mais en faisant preuve de contrôle, en faisant preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et pour ne pas perdre pied, vous parviendrez justement à l'achèvement de cette quête d'harmonie. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour en savoir un peu plus. Alors là, c'est un tirage général, il n'y a pas de domaine en particulier. On va voir s'il y a peut-être un domaine qui ressort. Alors, au dos, nous avons la joie, vous voyez, la solution, le bien-être, l'annonce d'un heureux événement, la célébration, le mariage, pourquoi pas, la joie, et puis derrière, on a l'instabilité, donc peut-être que la joie peut être déstabilisée, mais c'est pas forcément basculer dans le négatif, c'est juste que le bien-être peut être légèrement ébranlé, mais vous voyez, on a l'évolution derrière. C'est instable parce que peut-être que vous êtes dans un état d'esprit déséquilibré, ou, comme je vous disais tout à l'heure, vous ne voyez pas le bout du tunnel. La joie peut être là et l'évolution aussi. Les choses s'améliorent. Alors au cœur du tirage, on a les choix. Les choix, la croisée des chemins, la sélection, les possibilités, la maîtrise de son destin, l'action. C'est au cœur du tirage, donc ça va être important. Les choix, la diversité, ça va être important pour ce mois de juillet. Le déni, la non-acceptation de soi, le complexe et le jugement envers autrui, la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Oui, là, vous avez du mal à voir que la réponse est en vous parce que vous êtes justement dans cette énergie d'obscurité. Et voyez les déplacements. Les déplacements, alors peut-être les vacances aussi, mais c'est les petits déplacements ici. Ouais. Il y a un déplacement qui peut être important. Ici, on a la coupure, le détachement, la séparation, la rupture, pourquoi pas, le divorce, les frontières. Il y a une coupure là avec le déni, ou bien le déni, vous voyez, en réfléchissant, il y a un déplacement là qui peut peut-être justement
vous aider à prendre de la distance. Il y a le choix de toute façon, il y a des choix, des possibilités. Et ici la jeunesse. Alors la jeunesse, ça peut être les enfants si vous en avez. Ça peut parler de la descendance bien sûr, de la nouveauté, hein, ou bien de l'immaturité, de quelque chose de léger. C'est pas forcément la naïveté. On a ici quand même le déni. Hein. On vous invite à ouvrir les yeux, à réfléchir sur les possibilités qui viennent à vous. Alors soit dans les petits déplacements, mais avec légèreté, j'entends. On a les erreurs, les défaites, la faute, une affaire manquée, difficulté, jeu risqué, bon, l'échec. Ici, on a le déni. On peut se détacher de certaines choses, on peut se détacher de certaines personnes, se détacher peut-être de choix, c'est-à-dire faire son choix. Hein, pour pouvoir justement arriver là, cette ligne d'arrivée là, hein, on peut avoir peut-être plusieurs chemins, et il va falloir faire preuve de courage pour garder la maîtrise, hein, la maîtrise des émotions, la maîtrise de ne pas laisser submerger peut-être par les choix, les possibilités. Ici, on a le couple amoureux. Le couple amoureux, alors on peut parler d'un couple uni, hein, peut-être qui a été mis en échec avec une coupure, une séparation. Mais là, réfléchissez, vous avez le choix. Vous avez le choix. Soit le choix, alors on n'a pas la carte du retour, je vais regarder la dernière quand même, dans la rivalité. On n'a pas la carte du retour. Donc, s'il y a eu rupture, déception, hein, bien sûr, séparation, voilà, il y a eu une difficulté dans un couple, là, on vous invite à réfléchir aux différentes options qui s'offrent à vous. On a des déplacements, des petits moyens de transport, je vais la recouvrir celle-ci, la rivalité. On a des moyens de transport, un petit voyage, et derrière on a les personnes envieuses, la rivalité. Alors, est-ce que l'échec du couple est dû à l'extérieur? C'est possible. Parce qu'il y a de la jalousie autour et du coup, l'influence, on va dire, vous voyez, on a le cadeau, on a le cadeau du ciel, la main tendue. Donc je vais recouvrir la culpabilité, sur des vivants, celle-ci. Je vais même recouvrir le voyage, hein, j'aimerais en savoir plus. Mais réfléchissez, vous avez soit plusieurs options dans ce couple, soit si vous êtes célibataire ou si vous venez de vous séparer, peut-être aussi, vous avez plusieurs possibilités. Faut pas se dire que tout s'arrête avec cette séparation. Bon, c'est facile à dire, il faut que ça fasse son chemin aussi. Hein. Alors sur la rivalité d'abord et le voyage, ici on a l'éloignement. Vous voyez, on a encore les déplacements. Soit vous instaurez une distance physique, hein, voilà, en coupant, en voyageant, soit une distance émotionnelle. En tout cas, il y a une notion d'éloignement dans les messages écrits. Ouais, on vous invite, voyez, vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit ou à quelqu'un. Vous restez attaché à la communication écrite et là on vous invite à vous en éloigner. Le voyage protège, la distance protège. Et sur la rivalité, vous voyez, on a les accusations. On a les accusations. Il y a un couple où l'amour d'un couple uni qui a peut-être été complètement déséquilibré ou mis à mal par la rivalité et les ennuis causés par autrui. Ça, c'est possible. Donc là, on parle plutôt d'amour, hein, de sentimental. On creusera tout à l'heure avec l'oracle de Peggy pour voir ce qu'il en est dans le sentimental. On va continuer avec le professionnel. Alors, pour ce domaine professionnel, je vais prendre une carte. Mission de vie pour vous, les cancers, pour le mois de juillet 2025. Donc, travail, occupation, projet, études. Vous l'adaptez à votre situation. Donc, pour les cancers, le mois de juillet 2025. Quel est le message? Bon, il y en a deux. Je vais juste les retourner pour voir. On a ici le chaman et le communicant. Pour voir si jamais elle retombe. Alors. Ça, celle-ci. Alors. Ah bah vous voyez, fausse promesse. Fausse promesse avec le mois prochain. Bon, je vais vous en lire la signification.
Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans de faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Donc là, vous êtes prévenu, faites attention dans le domaine pro, ou les projets, ou les activités, aux fausses promesses et aux menteurs. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. Donc ça, c'est une très bonne chose. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Alors, on va pas tout mélanger, là on est dans le domaine pro, mais rappelez-vous, dans le général, on vous parlait bien de coupure, de couper des liens. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Alors maintenant, le mois prochain, donc le mois d'août. Alors évidemment, chacun chemine de manière différente. Le temps n'est pas... comment dire le temps est une notion quand même très particulière parce qu'on ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc il va falloir l'adapter quand même. Tes guides te disent bien que tout est en train de bouger dans ta vie professionnelle, aussi bien en ce qui concerne tes énergies qu'en ce qui concerne ce qui t'entoure. Tes guides te disent bien qu'il te reste peu de temps à attendre puisque beaucoup de choses arrivent dans ta vie professionnelle d'ici au mois prochain. Le mois prochain t'apportera beaucoup de résultats positifs et surtout de très bonnes nouvelles, donc encore un petit peu de patience. Tu veux quelque chose d'important et tu as su attendre. Cette patience va donner des résultats incroyables dans la conquête de toi-même et cela va te donner une nouvelle richesse dès le mois prochain. Cette richesse sera intérieure et extérieure puisque tu entres dans une toute nouvelle énergie d'abondance. Plutôt pas mal, même s'il y a une mise en garde, c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. Alors sentimental, famille, amis très très proches, amoureux, amoureuses évidemment. Alors pour ce domaine sentimental, les cancers, on va utiliser l'oracle de Peggy que je vous ai décrit dans une vidéo dédiée à ça. Donc je vous remets le lien de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc il est découpé en quatre parties. Je commence par le tarot. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte numéro 19. Satisfaction et réussite dans le domaine sentimental. Bon, ça commence plutôt pas mal. La satisfaction et la réussite. Ok. Donc rencontre, nouvelle rencontre, réconciliation peut-être aussi. En tout cas, il y a de la satisfaction au sein d'un couple ou pour vous en tant que célibataire. On va prendre maintenant la partie astro. Alors la partie astro, c'est le 11 d'air, le Verseau. Alors que vous soyez ascendant Verseau ou pas, peu importe, c'est l'énergie du 11 d'air, le Verseau, qui s'appelle la visionnaire. Donc pareil, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Alors ici, cette visionnaire, elle est innovante, inspirante, audacieuse. D'accord, donc audace, innovation et inspiration. Donc eh bien, dans le domaine sentimental, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Quelqu'un qui voit loin, qui crée, qui innove, qui est inspirante ou inspirant, audacieux. Ok. Alors maintenant les chakras. Alors soit un chakra à travailler en particulier, soit un chakra qui vous donne des informations sur ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre au mois de juillet. Donc pour le cancer sentimental, alors pour le cancer au mois de juillet, quel est le message sentimental? Hop là, oh, il y en a trop. Il y en a une qui s'est retournée, c'est la 7. Je vais prendre celle-ci.
Alors, donc la numéro 7, si ce numéro vous parle, c'est le chakra coronal. Alors ici, ce chakra est rarement ouvert, sauf chez les personnes qui ont travaillé leurs dons et ont réalisé un long chemin spirituel. Lorsqu'il s'ouvre, on a une forte attirance pour les enseignements mystiques, donc ce qu'on apprend, spirituel et occulte. Donc le chakra coronal, là, soit on vous invite à l'ouvrir, soit il est ouvert et là on vous informe que vous pourriez vous servir de ça parce que là vous avez de très bonnes énergies, la satisfaction, la réussite, la visionnaire, l'innovation, l'inspiration, l'audace. Donc non, oui, c'est plutôt pas mal, vous avez l'esprit grand ouvert. Vous pouvez attirer à vous justement quelque chose de sain, quelque chose d'équilibré, parce que vous avez de bonnes vibrations. Ici on a la sorcière espionne, donc c'est peut-être le mental aussi, dû à une situation ou à des personnes autour de vous, qui peuvent ébranler peut-être cette maîtrise, ce courage. Mais là, vous avez ici l'accomplissement et l'arrivée qui peut justement être une très bonne chose, d'un grand secours, d'une aide dans le domaine sentimental. Et enfin, on termine avec la numérologie, toujours avec l'oracle de Peggy. Pour les cancers, là, je vais prendre celle qui s'est retournée. La numéro 6, alors ça peut être un numéro qui vous parle également, il représente la perfection. Il tisse naturellement des liens au sein d'une famille, d'un groupe ou d'une communauté. On vous parlait aussi de communauté ici, un nouveau réseau qui s'ouvre à vous. Pour s'épanouir, son foyer doit être harmonieux, équilibré et heureux. Son pouvoir reste doux et sage. Et on sait que le foyer, c'est quelque chose de plus qu'important, c'est indispensable. C'est vital même pour le signe du cancer. Donc ici, on vous dit que le numéro 6 vous accompagne et ça va vous permettre de tisser des liens, donc célibataire ou en couple, au sein d'une communauté. Alors peut-être une rencontre, effectivement, mais vous êtes prêt à ça, si c'est votre souhait, bien sûr. Et au sein d'un couple ou d'un foyer, c'est harmonieux, équilibré. Voilà. C'est pas là où c'est le plus compliqué, je dirais. C'est peut-être dans le domaine pro que c'est un peu plus compliqué. Mais là, dans le domaine sentimental, c'est fluide, c'est harmonieux, c'est doux. Il y a beaucoup de douceur. Voilà pour vous les cancers. On va passer maintenant à la synthèse. Cette synthèse, vous le connaissez maintenant, le tarot akashique. Je vais prendre une carte ou deux, on verra ce qui vient à nous. Pour les cancers, pour le mois de juillet 2025. Et cette synthèse va nous permettre de résumer un petit peu cette guidance pour le mois de juillet, ou bien d'appuyer sur un domaine en particulier, ou encore vous apporter un message complémentaire ou supplémentaire. Et là, ce qui est tombé, c'est un arcane majeur, numéro 10, la lumière du monde. Elle est droite, et je vais vous en lire la signification. Alors, avant de vous lire la signification, on va lire la petite description. On a ici un vieux sage qui tient une lanterne rougeoyante et frappe à une porte, sans verrou. Donc il pourrait très bien ouvrir directement sans frapper, d'autant que la fenêtre est ouverte. Bon. Un jeune homme est à l'intérieur et il est trop distrait pour répondre. Il regarde son chat. Voilà, on voit qu'il est les yeux dans les yeux avec son chat, il est un petit peu dans sa bulle et il ne remarque pas qu'on frappe à la porte. Alors évidemment, c'est une image. Quand on dit qu'une idée ou une synchronicité, une frappe à la porte. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc votre être divin essaie d'obtenir votre attention, tout ce qu'il faut, c'est un moment de conscience afin d'ouvrir la porte. Voilà. Et vous voyez que ce divin, il frappe à la porte. Il pourrait s'adresser à lui directement à la fenêtre. Non, c'est là qu'il faut ouvrir la porte. Alors, je vais vous lire la signification de cet arcane majeur qui est, donc elle est droite. Bien que votre vie soit peut-être occupée, l'occasion d'aller vers un niveau de conscience plus élevé se présente à vous. C'est un bon moment pour s'ouvrir à votre moi supérieur et à toute sa sagesse et à tous ses pouvoirs. C'est votre âme, votre être éternel qui approche, mais c'est vous et vous seul qui ouvrirez la porte. Parce que je vous dis, ici, il n'y a pas de verrou. Il pourrait ouvrir la porte, là, cet être divin. Non, il attend que vous, d'attirer votre attention pour que vous ouvriez cette porte.
Vous le faites en agissant vraiment et régulièrement pour connaître et ressentir l'être sage et rayonnant que vous êtes pour toujours, grâce à la méditation et à l'étude. Vous pouvez posséder cet immense amour, ce pouvoir et cette vision. Vous pouvez rendre chaque jour sacré en entrant à l'intérieur de vous-même. En le faisant, vous connaîtrez un pouvoir plus éclatant à chaque pas et à chaque mot. Vous serez en mesure d'apporter cette force magnifique à votre univers, ce qui transformera votre vie à jamais. Donc cette énergie-là, sombre, qui est là, ici on vous dit de faire preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied, et vous arriverez à cet accomplissement et à cette arrivée. C'est comme ça qu'on conclut, c'est comme ça qu'on a ouvert, et c'est comme ça qu'on termine cette vidéo. Moi je vous souhaite un bon mois de juillet les cancers, et je vous dis à très vite.